Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose l'examen de la boîte Africa Corps 1941-1943 de chez Perry Miniature. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir le contenu de cette jolie boîte que m'a envoyé Perry Miniature. Donc il s'agit de l'Africa Corps 1941-1943. Elle contient 38 figurines. Il faut savoir que Perry Miniature est une marque incontournable dans l'univers du wargame historique. Ils sont un peu plus connus pour leurs figurines napoléoniennes, mais ils font quelques références de la Seconde Guerre mondiale et c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'il nous propose. Je vais retourner la boîte et on va tout de suite voir un petit peu ce qu'il y a à l'arrière. Donc on va voir que ce sont des figurines qui sont multipart avec déjà des petits socles. Donc ça c'est plutôt pas mal. La taille, elle est représentée ici. Ça me paraît peut-être un peu plus petit que les figurines que je suis censé présenter sur la chaîne. Donc on va mesurer tout ça. Et ici un petit peu différents exemples de ce que l'on va pouvoir faire, donc avec a priori différentes têtes, ça c'est plutôt une bonne chose. Donc, on va ouvrir la boîte et on voit qu'on a déjà bien rempli pas mal de choses. On va déjà s'attarder sur ce petit papier qui nous explique comment est organisé un peloton de soldats de l'Africa Corps. Donc c'est toujours intéressant. C'est en anglais, mais bon, c'est plutôt facile à comprendre. Et ici, on nous donne le contenu de chaque carotte de plastique. Donc on a normalement des MG33 avec les tireurs et les servants. Un anti-tank, un fusil anti-tank, c'est plutôt pas mal. Un PZ de B39. Un mortier léger avec le servant également. Donc on notera quand même une certaine similitude dans les deux positions. Mais ici, bon, il va tenir une petite caisse, certainement qui contient les obus. Et bon, la tête n'est pas tout à fait la même, mais sinon on remarquera que c'est quasiment la même position. Idem pour le tireur. Bon, il y a les bras diffèrent, mais on constatera que toute la partie inférieure du corps est la même. Ici, donc, avec fusil, tout simplement. Mitrailleuse. On a également des grenades allemandes, qui sont très caractéristiques. Un MP40, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà que l'on nous vend. Alors, il y a des petits socles qu'on peut utiliser ou pas, suivant le jeu dans lequel vous avez utilisé ces personnages-là. Les socles, ils sont plus petits, c'est pas du 25 mm, ça me semble bien plus petit que ça. Donc, bon, voilà, pour ceux qui en ont l'utilité ou pas, ça peut être pas mal. Ça permettra également aux figurines de bien tenir. On a quelques socles carrés, je pense que ça doit être pour les tireurs type mitrailleuse et mortier. Alors, on a une mini ici, une mini carotte. Alors, je vais retirer ça comme ça, vous y verrez mieux. Avec des postes radio, c'est plutôt bien fait, avec des petits sacs. Donc la sculpture est plutôt fine. Et la petite particularité de ces figurines, c'est que bon voilà, on vous propose des casques, des têtes non casquées et pas avec les chapeaux. Et c'est à nous d'équiper finalement ces personnages-là. Voilà, les têtes ne sont pas à part comme on peut le trouver dans d'autres marques. C'est plutôt malin, c'est plutôt intéressant, ça fait, ça change un petit peu. Voilà, c'est extrêmement fin hein, en termes de sculpture. Je vais vous rapprocher ça, vous verrez ça de plus près. Ici donc on a un officier. Si je prends cette fois-ci une carotte complète, on va constater qu'on a plusieurs poses. Dynamique, avec tout de même le torse généralement bien droit.
donc de personnes en train de courir, des pantalons d'officiers. C'est assez intéressant. Un bardage assez intéressant également. Beaucoup d'options au niveau de l'armement, hein. Bon, ça correspond bien à ce qu'ils nous avaient proposé. Alors ici, on a des décors qui sont un petit peu coupés en deux, bon, ce qui nous permet un petit peu plus de variété. Une position allongée également. Donc c'est plutôt fin, c'est plutôt pas mal. Je vois pas de ligne de moulage, ça c'est plutôt une bonne chose. Les casques sont évidés, donc ils pourront servir également à d'autres choses, à agrémenter des véhicules ou à faire des petites scènes. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc des casques différents. Bon, ici on a des casques plus classiques, ici des casques coloniaux. Il me semble avoir vu tout à l'heure quelques casquettes également. Ici, on a voilà, des petites sacoches à munitions. Un petit holster. La fameuse grenade. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on en a 3 comme ça. Donc on a vraiment de quoi faire. Au niveau de l'assemblage, bon, ça ne devrait pas poser de difficulté, hein, il faudra vous munir d'une pince de précision et de colle plastique. Au niveau du plastique, le plastique c'est un plastique qui est plutôt dur. On notera quand même que les personnages sont déjà pré-soclés, c'est-à-dire qu'on a des petits socles d'origine qu'on peut trouver ici. Et alors on aime ou on n'aime pas. Très honnêtement, moi je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'on a déjà un autre socle qui nous est fourni, donc ça fait socle sur socle. Il aurait peut-être été un peu plus malin finalement de proposer des figurines sans ces petits socles là qui n'apportent pas grand chose. Bon, alors l'avantage c'est qu'ils sont déjà bien ronds, donc pour les personnes qui veulent pas faire de soclage, on pourra peut-être se contenter de ça. Après, de là vous dire que ça va bien tenir et que ça sera bien stable, ça me paraît un petit peu léger et un peu petit, mais c'est plutôt une belle chose. L'ensemble me paraît vraiment pas mal. Mais me paraît beaucoup plus petit que d'autres marques. Assez intéressant. Alors moi je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui les utilisent, notamment pour faire des équipages de véhicules ou pour équiper leurs pièces d'artillerie. Ça peut être une bonne idée. En termes de prix, bon voilà, c'est tout à fait raisonnable. Pas de problème par rapport à ça. La difficulté, ce sera qu'il faut voilà, l'acheter en Angleterre ou trouver un revendeur local qui le propose en France. Vous trouverez dans la description de la vidéo l'adresse de Perry Miniature, hein, qui a très gentiment donc envoyé cette jolie boîte. Bon, en termes d'uniformologie, on est ici sur quand même des gens qui respectent vraiment l'histoire, et on est sur des uniformes qui sont tout à fait typiques de cette période de la guerre. On notera pas mal de choses, et moi je trouve que ce qui fait quand même l'originalité, c'est également ce petit fusil anti-char qu'on ne trouve pas, qui est plutôt rare hein, chez les autres marques. C'est plutôt sympa. Au niveau des visages, alors on va rapprocher ça au maximum et on va zoomer. Voilà, les visages sont plutôt fins. On est ici sur une sculpture qui est plutôt réaliste. Alors on n'est pas sur, comme le font d'autres marques, de l'Heroic Scale. Là on est vraiment sur des sculptures qui sont beaucoup plus réalistes. Les personnages sont un peu plus fins. Après c'est une question de goût. Hein. Alors pour ceux qui sont fans du 1/72e, vous ne serez pas dépaysés. On est vraiment sur un type de figurine qui est très très intéressant. Concernant la taille des personnages, donc voici, hein, on va mesurer ici, et on va constater qu'on est vraiment sur du vrai 28 mm, hein, donc de l'œil jusqu'à la base du socle. 28 pile poil, donc c'est plutôt pas mal. On pourrait tenter de dire que les figurines sont plus petites. J'avais vu ça quelque part, mais non, hein, je peux vous confirmer qu'elles sont bien à 28 mm. Pour en avoir croisé sur quelques tables de jeu, ce sont des figurines qui sont
plutôt agréable à voir. Alors oui, effectivement, le côté plus réaliste fait que bon, on a l'impression qu'elles sont un peu plus chétives, mais c'est tout simplement parce qu'elles respectent mieux l'anatomie. Voilà, c'était ma petite review de la boîte de chez Perry Miniature. Donc voilà, un fabricant très connu hein, du monde de la figurine. Très très belle qualité, le plastique de très bonne qualité. La couleur du plastique même, elle est plutôt sympa, puisqu'on reste dans le thème du sable. Pour les gens qui sont vraiment impatients de devoir jouer avec ces figurines, ben voilà, là au moins, même si vous n'avez pas le temps de les peindre, on vous resterait un petit peu dans le thème et vous aurez un semblant de couleur. Voilà, beaucoup, bel équipement, pas grand chose à dire. Au niveau des officiers, alors je vais quand même regarder rapidement, voilà, hein, ici les casquettes hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce que je voudrais voir, c'est si j'ai une casquette d'officier, ce qui m'arrangerait bien. Mais bon, il faut savoir que les officiers ils avaient les mêmes casquettes que l'infanterie. Donc il n'y a pas de casquette d'officier. Mais bon, c'est pas très gênant. C'est pas très gênant. On va regarder sur cette petite sprue là, parce que j'ai vu l'officier. Ah si, il y a une casquette d'officier qui est juste là. Voilà, et voilà, donc l'officier, donc c'est plutôt pas mal. Ici, on a un petit état-major, c'est plutôt malin. Et ici, de quoi faire une jolie petite scénette. Donc voilà, je dis que c'est plutôt très très bien. Moi, j'espère que cette review vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures.